Elle franchit la première porte, puis pénétra dans le sas de décontamination primaire. Immédiatement, une lumière pulsée bleu-violette se déclencha, balayant l'espace selon une séquence rythmée et parfaitement calibrée. Cette longueur d'onde était optimisée pour perturber les membranes cellulaires des micro-organismes sans affecter les tissus humains. Un plasma de peroxyde d'hydrogène faiblement concentré fut alors injecté dans la pièce. Sous cette forme ionisée, le composé restait stable quelques secondes seulement, suffisamment longtemps pour neutraliser bactéries, spores fongiques et particules biologiques exogènes. L'air devint légèrement métallique, sans être irritant. Elle retint instinctivement sa respiration, bien que le protocole n'exigeât aucune protection particulière. Après quelques secondes, le flux se dissipa. La seconde porte du sas s'ouvrit dans un chuintement pneumatique contrôlé. L'accès au deuxième sas était déjà saturé. Des dizaines d'individus attendaient, immobiles, alignés dans des couloirs de contention translucides. Ici, aucun bruit superflu, seulement le murmure constant des systèmes de ventilation et le cliquetis lointain des mécanismes de contrôle. Ce sas secondaire n'était plus destiné à la décontamination chimique, mais à l'évaluation biologique fine. Les parois étaient tapissées de capteurs multispectraux capables d'analyser en continu la température corporelle, la composition sanguine périphérique, la signature hormonale et les micro-variations électromagnétiques du système nerveux. Elle demeura ainsi 30 minutes. 30 minutes durant lesquelles son organisme fut passé au crible sans qu'aucune interaction humaine ne se produise. Chaque variation physiologique était enregistrée, comparée à un modèle de référence, puis intégrée dans un algorithme prédictif de conformité biologique. Enfin, un signal lumineux blanc s'alluma au-dessus de son couloir. Elle s'avança et se présenta face à l'agent DT-88. Contrairement à l'androïde précédent, celui-ci appartenait à une génération hybride. Son apparence était volontairement neutre, presque humaine, mais ses yeux trahissaient une activité computationnelle intense, visible par de subtiles variations de luminosité. « Identité confirmée, Elisa Cheat », déclara-t-il sans préambule. « Analyse biologique en cours, veuillez rester parfaitement immobile. » Un champ de balayage invisible parcourut son corps. Elle ressentit une légère sensation de chaleur localisée au niveau du thorax, suivie d'un pic de stimulation auditive interne, signe d'une analyse des flux neuronaux. Les secondes s'étirèrent. « Profil biologique conforme », annonça finalement l'agent. « Aucune anomalie génétique active, aucune trace de modification non déclarée. » Elle sentit ses épaules se relâcher imperceptiblement. « Autorisation de transit accordée. Vous allez être redirigé vers le sas tertiaire. » Les parois s'écartèrent lentement. Elle entra dans le dernier couloir, consciente que chaque étape franchie l'éloignait un peu plus du monde extérieur et la rapprochait du cœur réel de la toile. Si cet extrait de mon livre de science-fiction La Toile, écrit en 2020, vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien m'encourage à partager la suite de cet univers et les prochains chapitres.